Il y a quelques heures, et je remercie Christophe de m'avoir laissé la primeur de vous les annoncer, nous avons eu, de la part du CITEPA, les chiffres définitifs des émissions de CO2 en 2023. Elles ont en réalité baissé en France de 5,8%, près de 6% de baisse, 6 fois plus qu'avant l'élection du président de la République. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale. Alors, le gouvernement s'est félicité cette semaine de la baisse des émissions de CO2 en France, 5,8% en 2023. Est-ce que le gouvernement a raison de bomber le torse ? Alors, est-ce qu'il a raison de bomber le torse ? On va en discuter. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour commencer ? Oui, puisque c'est l'objectif du pays de baisser très fortement ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à ce qu'elles deviennent un jour nulles. Il faut rappeler que malheureusement, en ce qui concerne le changement climatique, le CO2 a tendance à s'accumuler dans l'atmosphère. Donc pour éviter un changement trop violent, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est qu'il faut arrêter d'en mettre dans l'atmosphère. Arrêter tout à fait, à l'échelle planétaire. Donc ça veut dire qu'il faut baisser année après année jusqu'au moment où on n'en émet plus du tout. Voilà, c'est ça le sens de l'histoire si on veut limiter le réchauffement climatique, quelle que soit la valeur à laquelle on le limitera. C'est qu'à un moment, il faut s'arrêter. Bon. Donc cette baisse, elle est significative et donc c'est une bonne nouvelle. Toujours pour rappeler les ordres de grandeur, dans le monde, pour se limiter à 2 degrés, il faut que les émissions baissent, les émissions planétaires, de 5% par an dans le monde. Donc là, on voit que si les émissions domestiques en France baissent de un peu plus de 5%, c'est une année où on fait notre part dans la baisse planétaire qu'il faut viser tous les ans. Voilà, donc ça, c'est la partie bonne nouvelle. Là où le gouvernement a tort de bomber le torse en disant « c'est grâce à nous », c'est que cette baisse est la conséquence d'efforts qui, eux, doivent être engagés sur des durées beaucoup plus longues. Si, par exemple, on commence à voir les émissions baisser dans l'industrie, ce n'est pas les investissements de l'année des industriels qui font la baisse. Et par ailleurs, la baisse dans l'industrie, elle est pour partie due à des baisses de production qui sont le résultat de l'inflation énergétique qu'on a connue juste avant. Et ça, c'est pas parce qu'on a fait des efforts pour le climat, c'est juste parce que les industriels ont eu des difficultés économiques et donc ils ont eu une activité plus réduite. C'est exactement pareil dans les logements. Si on a baissé les émissions dues au chauffage, c'est notamment parce que l'hiver a été très doux. Ça, c'est pas le résultat de transformations qu'on appelle structurelles, parce que énormément de propriétaires ont fait rénover leur logement. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est en totalité imputable au gouvernement qui aurait enclenché ce qu'il faut ? C'est un peu simple de voir les choses comme ça. C'est discutable. Mais est-ce que cette baisse, elle est suffisante, Jean-Marc ? Alors, si on avait 5% par an tous les ans, ça serait suffisant. Malheureusement, là, on a eu 5% une année, mais d'habitude, on a moins que ça. Donc, c'est suffisant cette année. Voilà. Et par ailleurs, les émissions qui nous permettent de vivre, elles ont lieu en France, mais aussi hors de France pour tous les produits importés. Et donc, ce qui serait vraiment suffisant, c'est que l'empreinte carbone du pays, c'est-à-dire toutes ces émissions-là, baisse de 5% par an. Et là, on n'y est pas du tout, elle baisse beaucoup plus lentement. On n'y est pas encore. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici, pour votre éclairage. C'est à retrouver sur rtl.fr.